fait, on a vraiment envie que la vitrine des Jeux paralympiques et la vitrine de nos ambassadeurs médaillés qui ont des performances de plus en plus exceptionnelles puissent permettre de développer la pratique en France, c'est-à-dire que l'offre qu'on peut faire à toutes les personnes handicapées, qu'elles soient handicapées mentales, physiques, amputées, dans un fauteuil, non-voyantes, à des degrés différents, des tétraplégiques, des gens qui sont myopathes, qui puissent pratiquer un sport près de chez eux. Et donc c'est vraiment pour ça aussi qu'on milite au quotidien, c'est le développement de la pratique avec les fédérations, donc les 2 fédérations spécifiques handisport et sport adapté, et puis toutes les autres fédérations qui ont envie de nous aider à développer ce mouvement paralympique en France. Les Jeux de Chaude-Site, c'est la première fois qu'il y avait des retransmissions, des compétitions en direct de la totalité des épreuves. Nous, c'était la première fois qu'on avait des SMS de toute la famille, de tous les gens qui suivent le mouvement paralympique en direct sur les médailles. Je crois qu'on a vu Marie Bochet qui a fait quand même le tour de toutes les rédactions et de tous les médias à ce retour avec ses 4 belles médailles. Donc pour nous, c'était une vraie étape dans la reconnaissance de la performance, dans la reconnaissance de ces athlètes qui se sont préparés, mais aussi pour que nous, on a reçu des mails de jeunes qui disaient « Ah moi j'ai vu Marie Bochet skier, j'avais un handicap, je pensais pas que c'était pour moi le ski, je veux essayer, où est le club le plus près de chez moi ?» Alors on a été une première fois avec le comité olympique visiter un peu les installations, donc certaines encore en travaux, d'autres assez peu de sorties de terre comme le vélodrome. On sait que la ville est quand même très compliquée en termes d'accessibilité, je crois qu'ils en ont conscience, que le comité d'organisation est commun entre les Olympiques et les Paralympiques. On a des interlocuteurs qui sont vraiment à notre écoute. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses encore à faire et à construire. On a des sites type à Canoë-Kayak à Aviron qui sont magnifiques parce qu'ils sont en centre-ville et que c'est vrai que c'est aussi ça qui est bien dans cette candidature. Mais on a aussi des problématiques de transport pour relier les sites et c'est vrai que on a des gens qui sont du mouvement qui sont partis voir le mondial en fauteuil et c'est vrai que l'accessibilité, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mais je crois qu'ils en sont conscients et qu'ils ont vraiment à cœur de montrer aussi ce qu'ils peuvent faire pour les Jeux paralympiques. Alors moi, je suis vraiment contente que le CFSI et le CNOSF nous aient intégrés partie prenante dans cette réflexion sur une candidature, parce que je crois que l'important, c'est s'il y avait une candidature, c'est qu'elle soit unie pour les Jeux olympiques et paralympiques. On l'a vu avec Londres. Je crois que le projet commun, il est vraiment porteur, même si c'est 2 événements, c'est quand même un esprit commun. Donc on a mis des gens du mouvement paralympique dans chacun des 12 groupes de réflexion. Je crois que tout le monde a vraiment à cœur que cette réflexion soit faite pour que ça aide aussi le développement du paralympisme en France, mais aussi qu'on change le regard, puisque c'est aussi ça. Et puis c'est vrai qu'une candidature pour nous, le mouvement paralympique, ça veut aussi dire une accélération de l'accessibilité des infrastructures sur Paris. Là, c'est vrai qu'il y a un tramway qui est vraiment bien accessible, mais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et qu'on sait que s'il y a des Jeux paralympiques en France et à Paris, les travaux d'accessibilité, tout ça va vraiment être en accéléré.